Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on continue toujours avec préparation de concours. On va traiter un peu une partie des suites. Voilà. Je vais traiter les exercices de l'année dernière, 2021-2020, de les suites concernant le concours FMP. Voilà. La question 64, premièrement. Si x appartient à 0,1, alors limite quand n plus l'infini de 1 moins x plus x au carré moins x3 jusqu'au moins 0 puissance n x à la puissance n est égal, voilà, on vous donne 5 valeurs. Ici, vous avez 1 moins x plus x au carré plus moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Je peux l'écrire 1 plus moins x au carré. C'est la même chose que x au carré. Plus moins x à la puissance 3. C'est moins x à la puissance 3, il y a un terme ici. Plus moins x à la puissance n. Donc, cela sont des suites géométriques. Des suites géométriques d'oraison. Q égale moins x, et de premier moins x, et de premier terme, Q égale moins t, x, le premier terme, moins, de premier terme 1, et de premier terme 1, voilà. Donc, je peux le noter pour simplifier, Sn. Donc, ce Sn égale 1, le premier terme, 1, ici, moins Q à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n moins 0 plus 1, qui est égal à 1, moins Q à la puissance n plus 1, sur 1 moins Q. Voilà. Donc, notre raison. Donc, Sn égale. À quoi égale le premier terme? On a dit que c'est 1. 1, voilà, c'est 1. Ici, c'est 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Moins x. C'est-à-dire égal 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. Voilà. Donc, or, x appartient à 0, 1. C'est-à-dire x compris entre 0 et 1. Ce qui implique que moins x compris entre moins 1 et 0. Moins x compris entre moins 1 et 0. Alors, ceci implique que limite quand n tend vers plus l'infini de moins x à la puissance n égale 0. Voilà, c'est comme ça. Puisque moins x, nous avons limite quand n tend vers plus l'infini de a à la puissance n égale 0, c'est a compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Donc, ici, moins x est compris entre moins 1 et 0, alors, limite quand n plus l'infini de 1 moins x à la puissance n égale 0. Donc, limite limite de cette quantité, donc limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité, égale limite en plus l'infini de 1 moins x à la puissance n plus 1, 1 plus 1 sur, c'est la même chose, 1 plus 1 ou bien 1, c'est la même chose sur 1 plus x égale 1 sur 1 plus x. Et la bonne réponse, c'est E. Voilà. C'est E. La dernière, c'est la bonne. La bonne réponse, c'est E. Voilà. Maintenant, je vais voir le deuxième. Deuxième question, vous avez, on vous donne, question 68, vous avez la suite un avec n supérieur ou égal à 0, on vous donne u0 égale 1, et un plus 1 égale un au carré plus n. Voilà. Voilà. Ici, on vous demande de calculer limite en plus l'infini de un. Voilà. Vous avez A, 1, B, plus l'infini, C, 0, D, moins 1, et E, autre. Voilà. Ici, il y a une astuce, ou bien, on va faire une astuce, puis on fait la démonstration. Sinon, c'est par exemple ici, E0 égale quoi? E0 égale 1. Voilà. Donc, E0 égale 1. Donc, U1, si je vais calculer 1, c'est 1 au carré plus 1 égale 2. E3,
et 2, à quoi égale? Égale U1 au carré, plus U1, égale 4 plus 2, ça fait 6. D'accord. U3 égale U2 au carré, plus U2, c'est-à-dire 36 plus 6 égale 42. E4 égale 42 au carré, plus 42. Ça fait 42 plus, ça fait 1806. Vous voyez bien, en passant de E0 à E4 seulement, on a passé à 1806. E5, ça sera 1806, 1806 au carré, 1806 au carré, plus 1806. C'est une valeur qui est assez grande. De même, U6 jusqu'à UN. À UN va tendre en plus l'infini. Ça va devenir plus grand, plus grand, plus grand encore. Lorsque n tend vers plus l'infini, ce sera un nombre qui est plus l'infini. Donc on peut ici en déduire seulement en faisant ces vérifications, on peut en déduire que IN égale plus l'infini. Plus l'infini. Si vous arrivez à faire comme ça. Sinon, vous faites la méthode. Comme ça, on en déduit seulement avec les calculs de première valeur. On en voit très bien que I5 est un nombre assez grand. I6, encore un nombre, 1806 au carré, ça devient encore plus grand, ainsi de suite. Mais maintenant, si on veut faire la méthode mathématique pour calculer, nous avons ici, voilà, nous avons UN, soit N, appartient à N. On va dire UN plus 1, moins UN, égale UN au carré. Donc, j'ai transporté ici. Donc, ce terme supérieur égal à 0. Voilà. Donc, UN est une suite croissante. Voilà. Parce que la différence entre deux termes consécutifs est positive. Donc, UN au carré est toujours positif, donc c'est une suite croissante. Et en plus, UN est une suite à terme positif. C'est-à-dire tous les termes sont positifs, strictement positifs, à terme positif. Voilà, d'accord. Donc, pour tout n, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a UN supérieur à 0. I0 parce que la suite est croissante. N supérieur à 0, donc UN supérieur à I0. C'est-à-dire que UN supérieur à 1. Voilà. Donc, si j'ajoute 1, ce qui implique que UN plus 1 supérieur ou égal à 2. Ce qui implique que UN, facteur de UN plus 1, supérieur ou égal à 2UN. Parce que UN, on a dit que UN est un positif, c'est-à-dire UN supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, c'est ce qui implique que UN au carré plus UN supérieur à 2UN. C'est quoi? C'est UN plus 1. Ce qui implique que UN plus 1 supérieur ou égal à 2UN. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça implique que UN plus 1 sur UN supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, maintenant, je vais calculer, regardez bien ici, voilà, je vais calculer le produit pi de k égale 0 à n moins 1 de UK plus 1 sur UK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends I0, U1, je remplace k par 0, U1 sur I0, multiplié, pi c'est-à-dire produit, I2 sur U1, multiplié par I3 sur U2, ainsi de suite, jusque UN moins 1 plus 1, ça fait UN sur UN moins 1. Or, nous avons dit que UN, UK, on a UK plus 1, UK plus 1 sur UK supérieur ou égal à 2. Donc, je peux majorer tous les termes par 2. Donc, U1 sur U0 fois U2 sur U1 fois U3 sur U2, ainsi de suite, jusqu'à UN sur UN moins 1, supérieur ou égal à 2, le premier supérieur ou égal à 2, fois 2, ainsi de suite, jusqu'à fois 2. Donc, pour avoir, c'est-à-dire, en faisant, ce terme va disparaître avec ce terme, celui-là, c'est un produit, donc il me reste seulement UN sur E0, supérieur ou égal à 2,
à la puissance, j'ai passé de 1, n moins 1 plus 1, de a à la puissance n moins 1 plus 1, c'est-à-dire que un sur 1, le premier terme, c'est 1, un supérieur égal à 2 à la puissance n, c'est-à-dire que un supérieur égal à 2 à la puissance n, supérieur égal à 2 à la puissance n. D'accord. Or 2 supérieur à 1. Supérieur à 1. Donc, ce qui implique que limite quand il tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n égale 0. Donc, limite quand il tend vers plus l'infini, limite quand, parce que 2, a, lorsque vous avez a, limite quand plus l'infini de a à la puissance n égale plus l'infini, c'est a supérieur strictement à 1. Donc, ici, va donner un, limite de un, supérieur égal à la limite de 2 à la puissance n, ce terme plus l'infini, donc cette limite ne peut être que plus l'infini, ce qui implique que limite quand n tend vers plus l'infini de in égale plus l'infini. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Je pense que la bonne réponse, c'était B. Oui, c'était B. Voilà. Vous voyez bien. Ou bien, par intuition, vous regardez le terme et faites la manipulation, soit vous faites la méthode. Mais l'intuition, c'est valable. On ne vous demande pas de vérifier, de montrer, seulement de comprendre et de vérifier. Vous devez être rapide. Alors, choisissez la méthode la plus courte qui ne pose aucun problème. D'accord. Troisièmement, vous avez, toujours dans la question 73, vous avez n appartient à n étoile. Vous avez Sn. Vous devez connaître ces sommes. S de k égale 1 à n de k à la puissance q à la puissance k, et limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale k, égale 4. Voilà. Ici, égale 4. Voilà. Donc, on vous demande de calculer la valeur de k, la valeur de q, de la raison. Ici, que ça veut dire Sn égale sigma de k égale 1 à n de q à la puissance k, c'est-à-dire égale q à la puissance 1 plus q à la puissance 2 plus q à la puissance 3, ainsi de suite, jusqu'au q à la puissance n. Si vous avez sigma de k, indice k, de k égale 0 ou bien 1 à n, c'est-à-dire c'est A0 plus A1 plus A2, pour les gens qui ne connaissent pas sigma, en fait, jusqu'au a à la puissance n. C'est la somme, pi c'est le produit, sigma c'est la somme, A0 plus A1 plus A2 jusqu'à n à la puissance n. D'accord. Ici, nous avons q à la puissance k, c'est la somme, d'une suite géométrique de raisons q et de premier terme q, voilà, de raison q, de premier terme. Donc Sn, ça va devenir q fois 1 moins q à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes ici, c'est q moins 1, n moins 1 plus 1 égale q fois 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Voilà. Puisque ici, il faut savoir ici, limite quand n tend plus l'infini de Sn égale 4, donc ce terme, forcément, égale 0. Il ne peut pas être quelque chose que 0. Ce qui implique, parce que sinon, ce sera plus l'infini, c'est q, q supérieur à 1, ça sera plus l'infini, ce sera moins l'infini. Sinon, ici, puisque égale une valeur, c'est la valeur 4, alors limite quand plus l'infini de q à la puissance n égale 0. Voilà. Donc, égale 0, ce qui implique que q fois limite, je fais maintenant limite, quand étant en plus l'infini de Sn, égale limite en plus l'infini de q fois 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, qui est égal, puisque ce terme tend vers 0, égale q sur 1 moins q, qui est égal à 4. Voilà. Donc q sur q moins 1 égale 4, c'est équivalent que q égale 4 facteurs de q moins 1, c'est-à-dire que ce qui est que q plus 4q égale 4, q moins, pardon, 1 moins q, 1 moins q, 1 moins q, 1 moins q. Donc, si c'est égal à 4, ce qui implique
que 5, donc Q égale 4 cinquièmes. On voit très bien que Q est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1, voilà. Donc la valeur de Q, c'est 4 cinquièmes. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Question 4. Voilà, on vous donne. Voilà, question, quatrième mot. Question 76, pardon. Question 76, on vous donne U0 égale 0, U1 égale 1, quel que soit n appartient à n étoile, vous avez UN égale racine de UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré, sur 2. Voilà, d'accord. On vous demande de calculer les limites en plus l'infini de UN. Voilà. Voilà. D'accord. Vous avez ici, donc, on a UN. N, soit N appartient à une étoile. Vous avez ici UN. Donc, UN égale racine du UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré sur 2, que UN au carré égale UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré sur 2, c'est équivalent que 2UN au carré égale UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré. Donc, je vais partager, ceci est équivalent que UN au carré, plus UN au carré, égale UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré. Donc, je vais transporter celui-là ici, et celui-là, le terme ici. Ceci est équivalent que UN au carré, moins UN moins 1 au carré, égale UN plus 1 au carré, moins UN au carré. Voilà. Donc, UN plus 1 au carré, moins UN plus, UN plus 1, ouais, moins UN au carré, égale UN au carré, moins UN moins 1 au carré, égale UN moins 1 au carré, moins UN moins 2 au carré, ainsi de suite, jusqu'au U1 au carré, moins U0 au carré. Voilà, ainsi de suite. Donc, on va montrer. U1 au carré égale quoi? Égale 1 moins 0 égale 0. Donc, égale 1. Pardon, égale 1. Donc, UN, je peux prendre UN plus 1, UN moins 1 au carré égale moins 1 au carré égale 1. Voilà, d'accord. Donc maintenant, je vais choisir, je vais poser Vn, soit Vn égale Un au carré. Alors, Vn plus 1, Vn ou bien Vn au carré, Vn plus Vn moins 1 égale 1. Donc, Vn est une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme, V0 égale V0 égale I0, égale I0 égale 0. Donc, Vn en fonction de n, ça fait V0 plus NR égale 0 plus n fois 1, c'est-à-dire que Vn égale n. Voilà, Vn égale n. Donc, on est arrivé à Vn, c'est-à-dire ce qui implique que Un au carré égale n, ce qui implique que Un égale racine de n. Limite quand il tend vers plus l'infini de Un égale limite au plus l'infini de racine de n égale plus l'infini. Voilà. Donc la bonne réponse, je pense, je n'ai pas noté la bonne réponse, voilà. Mais le plus important, c'était égal plus l'infini. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez bien. Question, cinquième mot. Voilà. Alors maintenant, on passe voilà, pour 2020, cinquième mot. Vous avez question 63, FMP 2020, voilà. Vous avez si x appartient à 0,1, alors, limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins x à la puissance n, facteur de 1 plus x à la puissance n, est égal, limite est égal a
plus l'infini, B moins l'infini, C 0, D moins 1, et E 1. Voilà, d'accord. Voilà. Nous avons ici la limite de cette quantité. Donc, 1 moins x à la puissance n fois 1 plus x à la puissance n. Je peux l'écrire, c'est 1 moins x, facteur de 1 plus x, le taux à la puissance n. C'est une identité remarquable qui est égale à 1 moins x au carré, à la puissance n. À la puissance n. Voilà. Or, on a x appartient à 0, 1. Que x est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire, ce qui implique que x au carré est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire, qui implique moins x au carré est compris entre moins 1 et 0. J'ajoute 1, ce qui implique que 0 inférieur à 1, x moins 1 inférieur à 1. Donc, ce qui implique que limite en n tend vers plus l'infini de 1 moins x au carré à la puissance n égale 0. Car 1 moins x est compris entre 0 et 1. Donc, sa limite, limite en plus l'infini de 1 moins x au carré à la puissance n égale 0. Donc, cette limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n fois 1 plus x à la puissance n égale 0. La bonne réponse, c'est C. Voilà. Vous voyez bien, c'est comme ça. Bon. Vous voyez bien, 2 années, la question se rassemble. Se rassemble les deux questions, de 2020 et 2021. Voilà. Maintenant, voilà, on vous donne question 68. Vous avez limite. Oui, on a traité cette question. Voilà. Il nous reste limite, ou bien, voilà, limite quand x tend vers plus l'infini de n moins 1 sur n plus 1 à la puissance 2n. Voilà. À la puissance 2n. On vous demande de calculer cette limite. On vous donne A 0, B E moins 4, C 4, D E égale 1. Voilà. Donc, vous avez ici une limite. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n moins 1 sur n plus 1 à la puissance 2n, comme ce qu'on avait vu sur la fonction, on va appliquer les applications de donc n tend vers plus l'infini, de exponentielle, de ln, de 1 moins n moins 1 sur n plus 1 à la puissance 2n. Voilà, c'est comme j'ai rien fait. Exponentielle de ln, c'est lui, mais c'est identique, donc c'est donné cette quantité. Donc quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de n, la propriété de ln, 1, ici, je vais factoriser par n. Ici, n facteur de 1 moins 1 sur n facteur de 1 plus 1 sur n. Voilà. Donc, ceci va donner limite en plus l'infini de e à la puissance 2n. Ici, ln de 1 moins 1 sur n sur 1 plus 1 sur n. Donc, égale limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 2n facteur de ln de 1 moins 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner. Donc, égal. Limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 2n ln de 1 moins 1 sur n moins 2n facteur de ln de 1 plus 1 sur n. Voilà. Égal. Limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de ln 1 moins 1 sur n sur 1 sur n moins de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. D'accord. Ici, je vais mettre ici moins, un signe moins ici, un signe moins ici. Ici moins, et ici moins 2. Voilà. Donc, cette quantité limite, je prends la première, limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n, en posant n prime égale 1 sur n, qui tend vers plus l'infini quand n tend vers, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ceci va donner limite quand n prime tend vers 0, de ln de 1 plus 1 sur n prime sur n prime qui est égal à 1. Ici, il ne faut pas utiliser, et on n'a pas besoin d'utiliser le voisinage de 0 parce que c'est très simple. C'est simple. Cette quantité tend vers 0, tend vers 1. Lorsque n tend vers prime, donc c'est une limite usuelle, ça ne pose aucun problème. De même pour la deuxième. Limite, en posant 1 seconde
égale moins 1 sur n, qui tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, donc limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 ln de 1 plus n secondes sur n secondes, qui est égal à 1. Donc, cette limite tend vers 1, pardon, une seconde tend vers 0, donc je trouve 1. Donc, limite, quand plus l'infini, dans notre limite n-1 sur n plus 1 à la puissance de n, égale exponentielle moins 2 fois 1, moins 2 fois 1, qui est égal à exponentielle moins 4. Voilà, la bonne réponse, c'est, je pense, la bonne réponse, c'est B. Voilà, la bonne réponse, c'était B. Voilà, nous avons traité ces exercices. La prochaine vidéo, on continue toujours. Ce sont des exercices, ce ne sont pas assez difficiles. La prochaine fois, on va voir des choses assez intéressantes. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.